Notre consultant s'est installé sur ce plateau. Et bien lui, c'est Maître Adama Toué. Il est instructeur national de taekwondo, arbitre national. Il est président de la commission sécurité chargée des manifestations de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Aujourd'hui, nous parlons sport, comme vous l'avez imaginé. Alors, les bienfaits et l'importance de la pratique du sport aux enfants. Bonjour Maître. Bonjour Madame Macron. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Ça va très bien. Merci. Alors, nous parlons du sport en général. Pour vous, le sport, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le sport représente pour une personne? Bon, il faut d'abord remercier Bini TV et puis les téléspectateurs qui nous suivent et bien vouloir nous inviter sur votre plateau pour parler des bienfaits du sport. Merci déjà. Le sport, c'est faire des activités physiques qui nous permet même déjà d'évacuer le stress, et la timidité et de pouvoir maintenir le corps en bonne santé. Voilà. D'accord. Donc que ce soit la natation, que ce soit le football, que ce soit le karaté, en tout cas, tout ceci, dans ces disciplines-là, on peut éliminer notre stress et avoir des bienfaits. Quels sont ces bienfaits-là dans le sport? Bon, déjà, c'est bien fait, c'est déjà d'évacuer le stress, de travailler notre équilibre physique et mental, et d'évacuer aussi la peur en nous. Puisque souvent, pour des petites choses, on a tendance à être effrayé et autres, alors que quand on est habitué à la pratique du sport, ça nous permet d'évacuer tout ça. Voilà. D'accord. Et on va parler de manière particulière des enfants. En quoi est-ce que le sport est bon pour les enfants? Merci. Le sport est déjà très bon pour les enfants, surtout les enfants qui sont trop pleins d'énergie. Souvent, les gens disent non, ils sont turbulents. Moi, je dis c'est pas la turbulence, ils sont pleins d'énergie. Ah, d'accord. Voilà comment il faut arriver à canaliser ce trop plein d'énergie. Donc, c'est en cela que la pratique du sport, surtout le taekwondo ou le karaté, est bien placée. D'accord. Mais comment ça se passe? Parce qu'on se dit, un enfant qui est bagarreur, il est à l'école, il est tout en train de provoquer ses camarades, mais si tu l'envoies encore faire le karaté, il va frapper tout le monde. Comment est-ce que ça se fait de l'état de bagarreur à l'état d'une personne sage qui est calme? Merci. À l'état bagarreur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il a du plaisir à taper ses camarades. Mais en prenant du plaisir à taper ses camarades, il ne sait pas que le coup qu'il porte est violent. Il ne sait pas. Alors que quand il vient au taekwondo, à la pratique du karaté, quand on lui dit, en donnant un coup de poing par exemple au visage de ton camarade, tu peux casser son œil, tu peux casser son nez, tu peux casser sa dent, il peut saigner. Quand on lui explique, c'est là qu'il arrive à comprendre qu'effectivement, ce bagarre est dangereux. Sinon, au départ, lui prend ça pour un jeu. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous emmenez les enfants à être... à les canaliser. À les canaliser. D'accord. Donc, c'est une leçon. C'est une leçon. D'accord. OK. Alors, comment discipliner un enfant? À la maison, par exemple. Discipliner un enfant, ça passe par plusieurs facteurs. Déjà, on peut prendre l'enfant par le côté de ce qu'il aime. Je peux prendre par un exemple sur les jeux. On peut dire à l'enfant, bon, si tu n'arrêtes pas ça, tu n'auras pas ton jeu, ou tu n'auras pas ton jus préféré qu'il aime, par exemple, à 16 h, soit ton biscuit au chocolat. Ou bien, si tu n'arrêtes pas, je vais appeler ton maître de maison, et ainsi de suite. Bon, il y a plusieurs manières de... Voilà. Et au karaté, comment le discipliner? Au karaté, déjà, quand il arrive, il n'a même pas le temps même d'être indiscipliné. Parce que dès qu'ils arrivent, ils sont alignés, ils sont classés par ordre de grade chez nous au taekwondo. Déjà, on commence avec les activités d'échauffement, les faire courir, travailler le cardio. Et avec les instructeurs, les assistants, ils sont surveillés de près. D'accord. Et déjà, il y a combien de grades au taekwondo? Bon, il faut dire que ça va jusqu'à 9e dan, 10e dan. Et vous êtes ceinture noire, combien de dan? 5e dan. 5e dan. Voilà. Donc attention à ne pas provoquer le maître, hein, franchement. Alors, on va parler des femmes qui ont peur de pratiquer le taekwondo. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bon, on peut leur dire qu'elles n'ont pas à avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez sur le plan international, vous avez Gbagbirit qui fait des merveilles. Il y a des femmes qui disent non, moi en pratiquant le sport, ça va faire que je suis musclé. Mais quand vous regardez
mais Babire, elle n'est pas musclée. Vous regardez Kragwe Sentia, elle n'est pas musclée. Je peux citer tant d'autres, tels que Banassa et plein d'autres dames qui ne sont pas musclées. Au contraire, aujourd'hui, elles sont devenues des modèles qui gagnent des médailles pour la Côte d'Ivoire et même pour le monde entier. D'accord. Alors, quels sont les avantages et les bienfaits pour une femme de pratiquer le karaté? Déjà, les avantages pour une dame de pratiquer le taekwondo, ça va déjà l'amener à vider son stress. Parce que ce n'est pas facile avec les enfants à la maison, ce n'est pas facile souvent avec messieurs et souvent même au travail. Quand elle descend du boulot, elle est stressée, elle va arriver à la maison encore, il faut encore gérer les humeurs des enfants et tout. Alors, avec la pratique du sport, ça va permettre d'évacuer tout ça. Ça va la permettre d'avoir la maîtrise en soi. Dans le cas quand souvent elle arrive pour les énervements, elle saura comment il faut se maîtriser. D'accord. Est-ce que c'est pas dangereux pour une femme de caractère de pratiquer le taekwondo? Une femme de caractère, c'est-à-dire elle est tout le temps, elle a les nerfs à vif, donc elle est répondante. Donc, est-ce que c'est pas dangereux pour elle? Parce qu'on dit, bon, souvent, si on la met au karaté, elle va attraper tout le monde dans la maison. Pas du tout, pas du tout, hein. Pas du tout. Par exemple, moi, dans mon club à Olympique, on a des dames qui sont là. On a des dames qui sont là et qui travaillent. Et ce n'est pas du tout dangereux. Au contraire, ça lui apporte des bienfaits, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ça va permettre d'évacuer son stress. Ça va permettre de se calmer quand elle est en colère. Parce que déjà, on dit, quand je sais que je vais te taper ici et puis ça va te faire mal, ou bien ça va te blesser, que c'est moi qui vais avoir des problèmes, tout de suite, la maîtrise en soi fait que je m'abstiens. C'est ça. Donc ça va apporter beaucoup de bienfaits aux dames. Et vous voyez qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a beaucoup de dames qui vont dans les salles de sport, qui adhèrent au taekwondo. Vous-même, vous avez eu l'occasion d'accompagner votre fille au taekwondo. Vous avez vu qu'il y a de plus en plus de mamans qui viennent avec les enfants, leurs maris qui pratiquent. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un conseil à donner aux hommes qui ont peur de laisser leurs femmes aller pratiquer le taekwondo? Bon, si j'ai un conseil à donner à nos papas, à nos frères, aux messieurs, c'est de laisser les dames aller faire du sport parce que ça va leur permettre vraiment d'évacuer le trop plein de stress que nous-mêmes déjà on les crée. Ah, d'accord, merci. Enfants. Si vous reconnaissez ça, c'est bon. Non, mais on reconnaît pourquoi pas, parce que bon, c'est pas facile. Parce qu'il faut reconnaître que c'est vrai, les hommes sont au premier plan, mais c'est généralement les dames qui planifient tout avec les enfants, qui surveillent, qui font tout. Donc je pense qu'avec la pratique du taekwondo, ou du sport même en général, ça va permettre à la femme de pouvoir se canaliser son trop plein d'énergie aussi, qu'elle va peut-être déverser ça en colère. Ça va permettre de s'agir, ça va permettre même de se maintenir en bonne santé, d'évacuer pas mal de petites maladies en elle. Voilà, parce que c'est le stress aussi souvent qui crée d'autres maladies en nous. C'est ça. Voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup, Maître Adama Toé, qui était notre consultant de ce jour. Il est instructeur national de taekwondo. On va rappeler le nom de votre club? Olympique Taekwondo. Olympique Taekwondo, vous êtes situé à Nono. D'accord. Et on a aussi Cristal Taekwondo Sinakasi. Et puis Sarega Taekwondo Club qui est à la Riviera Siat. Très bien. Alors, vous avez des enfants à la maison, ou bien vous êtes une femme, un homme, vous voulez y participer, vous voulez aller découvrir, en tout cas il a un merveilleux club, hein, vous pouvez y aller pour voir et vous serez vraiment satisfait. On va laisser votre contact pour ces personnes qui souhaiteraient avoir des conseils avant de vraiment se mettre dans le taekwondo. D'accord. Merci. Bien avant de donner aussi le contact, je tiens déjà à vous remercier aussi. Vous qui êtes maman taekwondoïne, je sais que vous savez comment est-ce qu'elle a commencé Kimberly. Et je pense que vous avez suivi aussi sa progression. Oui, son évolution. Donc, son évolution, vous avez vu les bienfaits que ça lui a apporté. C'est ça. Après, que vous m'avez envoyé une vidéo où elle se plaisait même à vous, vous entraîner déjà. C'est mon maître à la maison. Voilà, donc vous êtes bien placé aussi pour donner ces conseils aux dames, pour parler des bienfaits du taekwondo. D'accord. Voilà, donc mes contacts, c'est le 07 84 82 et 28. Alors, il y a encore le MOVE, le 01 00 23 13. D'accord. Merci beaucoup, Maître Adama Toé, qui était notre consultant de ce jour. À présent, nous allons partir avec Espace Annonce.